Chers tous, alors cette vidéo ce matin, parce que j'ai beaucoup de mots qui me sont venus au réveil. Là, ouais, beaucoup de mots, vraiment comme une sensation d'une boucle qui se complète là pour moi. Ça fait un mois ou deux, je sais plus, que je poste là vraiment ce que j'appelle des élans d'expression, un peu un labo ou simplement, voilà, je laisse jaillir ce qui est présent en moi. Et je vois qu'au fur et à mesure de ces élans, il y a vraiment quelque chose qui s'est voilà, qui s'est mis à jour pour moi, qui s'est conscientisé. C'est voilà ce que j'appellerais plutôt maintenant peut-être mon élan d'âme, ma couleur d'âme. Voilà, mais que j'appelle aussi par tous les mots, que ce soit simplement individualité ou juste moi. Parce qu'à un moment donné, voilà, tout se regroupe, tout se confond, et ce que je suis, quelle que soit l'appellation que je lui donne, eh bien, ça reste ce que je suis. Donc ce moi, c'est tout à fait approprié. Mais ce moi n'est pas toujours le même. Ce moi, voilà, il change, et là ce n'est pas un moi identifié. C'est pour ça beaucoup que je parle de moi libre. Enfin, ce moi libre, ça me vient de Della et Michael, que j'aime beaucoup, hein. Voilà. Et ouais. Oui, voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui s'est conscientisé comme une redécouverte de mon élan, de mon élan profond, de mon élan de cœur. Et donc tout est dit en fait, hein. Mon élan, c'est vraiment un élan euh, d'incarner l'amour. Voilà. Aussi bien en moi, dans chacune de mes cellules, que dans mon lien aux autres. Et alors ça peut être, quand je regarde ça en même temps, je me dis, bah oui, c'est évident, t'as fallu tout ce temps pour t'en rendre compte. Euh, Parce qu'en fait, c'est déjà ce que je fais depuis un sacré nombre d'années, notamment dans les accompagnements. Ça fait 10 ans que j'accompagne à l'amour de soi. Mhm. Voilà, mais il y avait peut-être quelque chose qui avait besoin de se conscientiser plus précisément, plus qu'en action, mais justement par le sens, par la compréhension, voilà. Et je vois que mon chemin, en fait, il a été à chaque fois incroyablement, hmm, je ne vais pas dire juste, mais que j'ai vraiment trouvé à chaque fois les bonnes personnes qui me correspondent. Euh, donc je vais parler un petit peu de moi, là, ça va peut-être être un peu long, mais c'est comme une envie voilà, de boucler un petit peu tout ce que j'ai offert là depuis 2 mois, tout ce que j'ai expérimenté, ce labo. Voilà, et où est-ce que j'en suis là maintenant avec finalement cette vision de moi-même beaucoup plus complète. Donc cette vision de moi-même, c'est vraiment la vision de cette individualité particulière et unique, voilà, qui est animée par la vie que l'on est tous. Alors, oui, donc j'avais envie de... Parce que finalement, là, ça fait quelque temps où je me sens vraiment dans une exploration vraiment de ma vérité, euh, juste ancrée dans... justement dans cet élan qui m'anime. Voilà. Et parce que ça fait là, voilà, en fait, tout a commencé à partir du moment donné où j'ai eu un entretien avec une personne, voilà, qui était qui avait vraiment une belle conscience et qui, comment dire, eh ben, était restée à ce niveau d'absolu, de reconnaissance de l'absolu, y compris de cet amour inconditionnel, mais voilà, sans revenir à son humanité, ce qui donnait du coup quelqu'un qui parle d'amour, mais dans le lien, il n'y a rien qui me permettait vraiment de le sentir. Et donc c'est ce décalage-là entre ce qui était dit et ce que je sentais moi, dans mon cœur, dans mon corps, avec ma sensibilité, qui m'a posé question
et qui a fait que je suis partie en route, voilà. Et qu'ensuite j'ai regardé d'autres vidéos, notamment de non-dualité, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui effectivement s'arrêtaient à cette reconnaissance de l'absolu, et du coup en niant même cette humanité qui fait l'expérience de ça, où il y a une confusion, mais ça j'en ai déjà parlé, entre il n'y a personne et la croyance qu'il y a quelqu'un de séparé. Voilà, il y a bien un individu qui se croit séparé ou qui se croit relié, en gros. Voilà. Et il y a des raccourcis des fois qui sont faits qui fait qu'on arrive même à oblitérer notre propre existence. Ça pour moi c'est un peu fou. Mais bon bref, il y a tout un courant effectivement comme ça, de non-dualité. Et donc voilà, j'ai été confrontée à tout ça et ce décalage-là entre la vérité que je sentais à l'intérieur de moi, la vérité, donc pour moi ça veut dire ce qui se vit en moi, et ce que je perçois voilà, à d'autres, et bien m'ont amené à être en chemin, à explorer cette différence, ce décalage pour mieux voir ce qui m'habitait, pour mieux conscientiser en fait ce qui est là. Et du coup voilà, maintenant c'est fait, c'est conscientisé, sur le chemin voilà, j'ai aussi le beau cadeau de, comment dire, de sentir une unification se faire justement entre tout ça. Justement, entre cet absolu, entre tout. Il n'y a plus de, vraiment de, ouais, plus de séparation entre tout. Que ce soit le moi séparé, ce qu'on appelle la personnalité, l'ego, ce qu'on appelle l'essence, la présence absolue, etc. Mais ça, j'en ai déjà parlé, je crois, un peu dans différentes vidéos. Donc voilà, ça a été le cadeau aussi, un petit peu. Mais je me perds, donc ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, j'ai eu la chance, du coup j'ai envie de dire, parce que là j'ai eu l'impression vraiment de cheminer, on va dire vraiment, avec comme seul repère ma vérité. Et voilà, et j'ai envie de célébrer, parce que je trouve ça super beau de pouvoir avoir accordé tellement être resté vraiment branché sur ce que je suis, sur ma vibration, je pourrais dire, ou ouais, voilà, pour un autre mot que vérité, pour aller à la découverte de ce que je suis. Et pour ça, en étant vraiment complètement libre, et libre aussi de remettre en cause tout ce qui ne me parlait pas, tout ce qui ne me parlait pas à mon cœur, hein, bien que ça soulevait aussi vraiment euh, voilà, ensuite des doutes, des difficultés, parce que ça peut paraître incroyable aussi par moments. Il y a des choses qui ont l'air tellement établies, tellement justes, qui ont l'air tellement vraies. Mais voilà, du coup, j'ai beau savoir que toute la vérité est relative. Voilà, marcher sur son chemin, c'est... ben, il faut du courage, parce qu'en tant qu'être humain, voilà, hein, notre histoire, elle commence là, enfant, on est tout petit, ben, on est tout petit, on a des ressources voilà, qui sont à la mesure de notre, voilà, de nos corps, de nos possibilités de l'instant, et du coup on dépend de nos parents. Un bébé, alors là on dépend complètement de nos parents, et enfants aussi, on dépend vraiment beaucoup des autres pour survivre. Et donc là, comment dire, ce qui prime avant toute chose, c'est eh ben, c'est comment dire, c'est cette peur que sans l'autre, finalement, on ne puisse vivre. Donc c'est pour ça que tous les enfants se déportent d'eux-mêmes, hein, de leur propre vérité, et se conditionnent, parce que c'est une question de survie. L'amour des parents pour un bébé, pour un enfant, est primordial. Voilà. La survie, ouais. La survie contre son intégrité. Et c'est comme ça qu'en fait on a un monde qui grandit, qui survit mais qui est coupé de lui, coupé de son vivant, coupé de son intégrité, coupé de sa vérité. Donc il faut un certain courage effectivement pour oser se reconnecter à sa vérité et la suivre coûte que coûte, quel que soit ce qui peut être renvoyé à l'extérieur. Et voilà. Et ça, je crois que c'est même ancré encore plus profondément hein, dans nos cellules, parce que je crois qu'à l'état d'homme préhistorique, bah là,
Si tu fais pas partie de la tribu, tu meurs. Parce que le monde, il y avait était tellement dangereux. Voilà pour cet organisme vivant, le corps que l'on est. Donc tant que l'on se prend pour quelqu'un de séparé, c'est vraiment très très compliqué de se relier à sa vérité et d'oser être qui on est. Et ensuite, à partir qu'il y a cette reconnaissance de notre essence, eh bien ça permet justement là d'oser commencer le chemin de se découvrir dans notre individualité. Et bien sûr que là, en faisant ce chemin-là, eh bien on retrouve tous les conditionnements, toutes les peurs qui ont été vécues, enfants, qui font partie de l'inconscient collectif de notre humanité, etc. Et en même temps, une fois qu'on s'est reconnu en essence, on sait qu'il n'y a plus de danger, il n'y a pas de danger. Donc voilà, c'est un petit peu finalement ce chemin voilà, que j'ai fait là, ces derniers temps, voilà, pour aller à la découverte de cette essence particulière que je suis. Et elle s'est faite en distinction avec effectivement tout un mouvement qui considère qu'il n'y a pas de distinction. Voilà, qu'il n'y a rien d'autre que cette essence que l'on est et qu'il n'y a pas d'individu, de particularité. Voilà. Et donc tout ça pour dire que ça m'a posé beaucoup de questions, qu'il y a beaucoup de choses qui ont heurté ma sensibilité, qui ont heurté mon cœur, qui ont heurté mon élan d'âme. Bon, heurté, c'est beaucoup dit, en tout cas qui ont questionné. Et heurté aussi à un certain niveau dans mon humanité, oui. Il y a eu les deux mouvements, même si je l'ai voilà, gardé bien au chaud, ce mouvement-là. En apportant autant d'amour et de compassion possible pour continuer justement à cheminer en tranquillité avec tout ça, parce que c'est passionnant de se découvrir. Et donc, ce que j'ai envie de partager là, c'est que là, c'est quelque chose que je conscientise, mais c'est effectivement, c'est ma couleur. Donc, c'est quelque chose qui était toujours là, même si je ne le vois pas, même si j'ai vécu pendant tellement de temps complètement séparée dans cette illusion. Aussi, avec toutes ces peurs, ces protections, l'impression d'être fermée. Et c'est difficile de percevoir l'amour. Souvent, ce que l'on perçoit, c'est ces protections, c'est la fermeture. Donc, c'est parfois, moi, ça a été difficile de voir autant cette essence d'amour que l'individualité incarnée et l'amour qui est déjà à l'œuvre dans tout ce que je fais. Il y a beaucoup, beaucoup de soins dans ce que je fais, mais c'est pas parce que je le vivais, c'est pas parce que c'est l'amour en action que j'avais conscience que je me voyais dans cet amour-là. Et pourtant, j'ai fait... voilà, maintenant, je me sens à nouveau vraiment reliée après cette exploration un peu libre, comme un électron libre et un peu en distinction de tout ce que de tout ce que je me reconnais pas dans un certain mouvement de non-dualité. Ben là, j'ai comme maintenant vraiment le souvenir de d'où je viens. J'ai fait quand même, j'ai eu la chance d'avoir un enseignement de 5 ans avec Issa Padovani qui, voilà, vraiment à l'époque était très branché les communications non violentes, les MAI, etc. La communication, tout ça, c'est vraiment, c'était très, très empreint d'amour dans le lien et dans le lien avec l'autre. Suite à ça, d'ailleurs, je suis devenue voilà, thérapeute et j'ai commencé à accompagner. Comme j'ai continué pendant tout ce temps à m'accompagner moi-même de cette façon aussi. Et puis ensuite, j'ai eu cette fameuse reconnaissance de cet amour absolu, de cette présence que l'on est. Et puis ce dont je vais parler, cette nuit noire de l'âme qui a duré quand même un bon bout de temps. Et j'ai eu la chance encore une fois d'être attirée vraiment par un autre enseignement. Voilà, je crois que j'étais encore un peu dans cette nuit noire de l'âme. J'étais vraiment, suite à ça, très protégée, vraiment très très fermée. Et je ressentais vraiment l'appel
de trouver une communauté qui avait vécu un peu des choses similaires à moi ou qui parlait un peu de ce que j'avais expérimenté. Et c'est là que je suis atterrie avec bonheur dans la communauté de cœur de Della et Michael. Voilà. Et j'ai fait 5 ans avec eux. 5 ans. Pendant 5 ans, il y a eu beaucoup d'enseignements, un enseignement aussi très frais, très actuel et non duel aussi. Je ne le savais pas à l'époque. Je ne me suis pas posé trop de questions. Moi, j'y allais pour l'amour. Et c'est beaucoup ce que j'ai reçu, ce que j'ai vécu. J'étais très fermée, donc je me suis juste laissée infuser. En fait, j'ai infusé. Voilà, tout ça, j'ai pas retenu. Vraiment, j'en suis désolée. Je crois que j'ai envie de relire. Notamment, il y a un bouquin fabuleux qui s'appelle Si j'étais la vie. Voilà, j'ai pas retenu grand-chose, j'ai pas conscientisé beaucoup de choses par rapport à ces 5 ans, parce que bah, simplement j'avais juste besoin de vivre ça, et tout ce qui était partagé c'était d'une telle évidence que j'ai pas retenu les mots. Voilà, c'est juste à l'intérieur de moi, ça disait oui, oui, oui. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a été important vraiment de... Et je crois ensuite, bah, après j'ai continué un peu, là ça fait quelques temps là que je finis un petit peu le cycle avec eux, et puis voilà que j'ai mené ma petite vie. Et c'est vraiment finalement dans cette différence que je percevais avec cet autre courant-là de non-dualité, où il reste vraiment dans cet absolu sans du coup revenir à l'incarner dans notre humanité, que ça m'a permis là, finalement, dans ce choc de décalage, de conscientiser tout ça. Donc c'est un beau cadeau, c'est un beau cadeau, vraiment, d'être confronté à cette verticalité si verticale, ouais, que ça m'a permis vraiment de prendre conscience aussi de cette belle... oui, on peut dire horizontalité, en fait, cette jonction qu'il est possible d'avoir vraiment entre le divin et l'humain, et que j'aime et que je chéris. Voilà. Donc voilà, j'ai l'impression que là, aujourd'hui, la boucle est bouclée, je sais qui je suis, pas simplement dans mon absolu, mais dans ma couleur. Et, euh, et cette boucle, elle s'est aussi bouclée parce que j'ai regardé du coup hier une vidéo justement de Michael et d'Ella. Euh, Moi, je prends un petit temps parce que j'ai tellement d'amour qui monte en repensant à eux deux. Euh, oui, ou justement, beaucoup de gratitude aussi pour Marie-Odile Sanso qui a posé justement toutes les questions, qui a été confrontée, je crois, un peu de la même manière, qui, ce que j'en ai compris, est aussi branchée sur son vivant, qui du coup ne se retrouvait pas dans un certain mouvement de la non-dualité. Et voilà, et du coup, dans ce dialogue, eh bien, j'ai pu vraiment voir finalement tout le process par lequel je suis passée là ces derniers mois. C'est-à-dire j'ai eu les mêmes questions et j'ai eu ces mêmes réponses. Et c'est vraiment beau là de voir cette vidéo qui complète vraiment cette boucle de pouvoir en fait maintenant, après avoir expérimenté en solitaire, de m'être posé ces questions, d'avoir vécu ce décalage, de m'être conscientisée voilà, dans ce chemin de pouvoir comment dire, aussi avoir cette reliance avec d'autres qui sont exactement dans cette même mouvance, donc comme Marie-Odile Sanso qui, voilà, je suis sa vérité aussi, et puis Michael et Della qui sont vraiment totalement au clair et dans l'intégration de tout ça, et du coup complètement, voilà, on parle, c'est pas du tout nouveau. Et du coup, de ce que je comprends, de ce que j'ai, moi, l'enseignement que j'ai reçu de Michael et Della, donc c'est effectivement un enseignement de la non-dualité et qui vient plus d'un courant d'Aurobindo, voilà, voilà, qui lui parlait vraiment de l'incarnation en fait, de cet absolu, de cette parcelle divine là qu'on peut aussi appeler âme et qui nous, voilà, qui peut, euh, voilà, qui compose notre individualité. Enfin voilà, enfin en tout cas, tout un tas de, voilà, donc je suis voilà très heureuse après avoir vécu pendant tout ce temps ce décalage de pouvoir retrouver mes semblables, ma communauté, voilà, et de voir que je suis, voilà, que
j'ai goûté l'électron libre pour me découvrir et parce que voir qu'effectivement c'est beau de voir qu'en étant simplement branché sur soi, il y a vraiment ce savoir qui est inné et suivre sa vérité, ben, ça permet de la découvrir. Et c'est tellement beau de voir que cette vérité, elle est aussi partagée par d'autres. Et j'ai vraiment envie de croire, ou plutôt de voir qu'il y a vraiment comme un mouvement maintenant aussi qui n'est pas simplement vertical, de se reconnaître dans cet absolu, mais vraiment de l'incarner dans notre humanité. Mm. Parce que je crois que je commence aussi à le voir à droite, à gauche, ça. Plus effectivement ce que j'ai goûté pendant ces 5 ans avec Michael Edela et que j'avais complètement oublié. Mm. Donc je vais vous mettre en lien cette interview. Voilà, parce que ça fait aussi ça. Voilà, ça, comment dire, ça boucle un peu. Enfin, ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu tout ce que j'ai dit qui est dit aussi là-dedans voilà, d'une autre manière condensée, très claire et très posée avec beaucoup d'amour. Donc ça a beaucoup de goût. J'adore. Voilà. Donc je vous souhaite un beau visionnage aussi voilà, de cette vidéo si vous le sentez. Et à tout bientôt pour vivre l'amour aussi dans notre humanité. Mm. Parce que c'est bon quand même, non? L'amour. Dans toutes ses dimensions. À bientôt.